Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité, les gars. Il y a pas mal d'infos concernant Ilia Topuria parce qu'il a tenu un podcast avec Joe Rogan. Donc il a donné beaucoup d'informations et vous allez voir qu'il a donné une information en exclusivité, les amis. Je pense qu'il va vous réjouir. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer parce qu'on en a parlé il y a 2-3 jours en vidéo et j'y mettais une hypothèse d'un combat entre Topuria et un autre combattant. Et dans la majorité des cas, ceux qui ont commenté, ils étaient d'accord avec moi. Et c'était une confrontation qui leur plairait grandement. Donc on va voir que voilà, ils commencent à laisser des portes ouvertes à l'UFC pour un autre combat qu'Islam Makhachev. D'accord? Et je pense en fait qu'avec cette déclaration, il a décidé de monter de catégorie, mais il n'est pas très serein face aux autres combattants de cette catégorie. C'est pour ça qu'il a choisi ce combattant en particulier, je pense. Quand bien même ils ont un passif. Bref, on va parler de ça, on va parler de Baki avec Ramzan Jambiev et son frère. Ils ont parlé du dopage dans le monde du MMA et dans le monde du sport. Baki est très souvent testé, il fait beaucoup de tests anti-dopage. En même temps, physiquement c'est un bœuf, il a un dos énorme. Donc je pense que tout ça amène au fait que Baki soit énormément testé. Donc on va revenir sur ça. On va parler d'Alex Pereira, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de lui. On va parler de Fedor, les amis. Vous allez voir que Fedor était managé par la mafia russe. Il semblerait, d'accord? Donc on va revenir sur une petite histoire là qui vient d'être sortie, justement par Topuria, avec la mafia russe, Dana White, etc. Des grosses histoires, les gars, j'étais pas au courant. Comme je vous ai dit, la Topuria, il a dit pas mal de dingueries dans le podcast de Joe Rogan. Bref, on va revenir sur tout ça, les amis. On commence tout de suite avec cette vidéo-là. Bon. Que ceux qui auront vu ma vidéo il y a 3-4 jours auront la ref. D'accord? Avec Jiri. Ok? Les autres n'auront pas la ref. Nouveau sport. Combat de MMA à l'aveugle. On comprend pourquoi Jiri s'entraîne à l'aveugle. Peut-être qu'il veut faire sa reconversion, qui sait? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui me disent ouais, il développe l'odorat, Louis, vas-y, arrêtez les gars, arrêtez. Après c'est comme dans les films ou quoi, tu mets une patate, ça fait ça. Bref, j'ai vu ça quelques jours après Jiri, ça m'a fait rigoler, je me suis dit je vais vous le partager. Maintenant les amis, on a un sparring entre l'ancien champion de l'UFC Kamaru Usman et l'ex-champion du Bellator Jackson. Rappelez-vous, Cédric Doumbé avait taclé les deux. Il avait taclé Kamaru Usman. Kamaru Usman, il avait dit en tant que frère, si t'as quelque chose à me dire, tu me rejoins derrière la maison. Et pareil avec Jackson. C'est un combat que j'aimerais voir jusqu'à présent. Doumbé contre Jackson. Et ils s'entraînent ensemble, ils sont en train de tourner en sparring. Un petit sparring très rapide. Maintenant les amis, on continue avec Alex Pereira. Regardez comment il se fait toucher. Hier les amis, je lisais des commentaires et il y a un commentaire en particulier qui m'a sauté à l'œil. Et il expliquait que Pereira, même contre des no-name, il se fait toucher. Il se fait toucher, c'est une dinguerie en fait. Il a vraiment pas de défense le mec. Il avance vraiment la tête au balcon, la tête la première. Donc on le regarde, regardez, il se fait toucher, c'est une dinguerie. Une fois. Deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est un ouf. Il se fait grave toucher les gars. Pourtant l'autre c'est un petit gabarit, il a l'air d'être inconnu, etc. Il a vraiment une très très mauvaise défense. Après c'est son jeu d'esquiver et de remiser. Voilà, mais bon, ça paye jusqu'à un certain niveau, quoi. Maintenant, les amis, on continue avec Islam Makhachev, Belal Mohamed. Et à Topuria, les amis, qui a pris la parole concernant un combat entre Islam Makhachev et Belal Mohamed sur le podcast de Joe Rogan, justement. Et il expliquait que Islam Makhachev risque de monter, même s'il doit affronter Belal Mohamed. Voilà, il a lancé cette rumeur, alors qu'on sait que le clan de Habib, etc., ils ont dit que jamais ils s'affronteront, ils ne veulent pas. D'accord? Donc là, il est revenu sur ça. Habib, il a dit quoi? Islam veut se battre dans la catégorie welterweight, mais nous ne pouvons pas y aller parce que Belal est le champion. Nous ne pouvons pas mettre en jeu nos relations pour des ceintures. Voilà. Donc il a clarifié les choses.
ce qui a été dit par Topuria, c'est du mytho. Islam Makhachev ne montera pas si Bilal est champion. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, les amis, on va parler de Fedor et de la non-signature de sa personne à l'UFC. Et il explique pourquoi, en fait, Fedor n'a jamais signé à l'UFC. Donc, c'est des histoires sombres. Je savais pas que Fedor était là-dedans. Et il semblerait que Fedor ait été managé par la mafia russe. D'accord? Je ne savais absolument pas. Donc Joe Rogan, à propos de la non-signature de Fedor Emelianenko à l'UFC. L'UFC attendait à plusieurs reprises de signer Fedor, mais il était entouré par des Russes plutôt durs, de vrais gangsters. Les négociations entre eux et l'UFC ont été nombreuses, mais difficiles, en raison de demandes jugées déraisonnables, comme réclamer des parts dans l'organisation et d'autres avantages. Ah ouais, ils ont pas rigolé. Hein. Ah ouais, Fedor il combat à l'UFC, ah on veut des parts à l'UFC. Les gars, c'est... Ah ouais, d'accord. Par la suite, ils expliquent qu'en gros, ils savaient qu'ils avaient un gros poisson, la superstar de l'époque, et ils voulaient en tirer profit un maximum. Donc les discussions ont pris une tournure très tendue au point où Dana White a dû embaucher une sécurité rapprochée. Ça allait vraiment loin, car les personnes derrière ces négociations étaient très dangereuses. Donc source, Joe Rogan, Ilia Topuria. Je sais pas si c'est Joe Rogan ou Ilia Topuria qu'on a parlé, mais ils en ont parlé pendant le podcast. Après, j'ai lu des commentaires, attendez, peut-être c'est... Voilà, MMA Propagande. Le Pride appartenait au Yakuza. Fedor était managé par les mafieux russes. Donc les demandes étaient plus que osées vu qu'il était dans un environnement propice aux magouilles. Donc oui, de base, hein, il semble qu'il est toujours plus ou moins baigné dans des histoires un petit peu sombres, Fedor. Même quand il était au Pride. Et on m'a rapporté une nouvelle, pareil, que je ne savais pas il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et on m'a dit que Dana White avait été menacé justement par les Yakuza à cause du Pride. C'était un truc comme ça. Et quand il allait au Japon, il avait une grosse équipe de sécurité, parce que les Yakuza l'avaient menacé. Donc on voit que oui, derrière ces organisations, etc., les gars, il y a... Ah là, ça rigole pas. Donc voilà, petite anecdote que je ne savais pas, que je vous ai partagée. Je pense que vous allez être nombreux à ne pas le savoir non plus. On continue, les amis, avec Boralo et Nassourdine Imavov. Lui, il a craqué, lui. Lui, franchement, il a totalement craqué. Donc, Boralo veut absolument affronter Nassourdine Imavov. Il a dit quoi? Je pense que c'est le combat qui a le plus de sens. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le vainqueur aura une chance pour la ceinture. S'il ne veut pas se battre, pas de souci. Tu passes après moi dans la file d'attente. Mais lui, il a craqué. Mais je sais pas, en fait, si c'est ironique ou s'il est sérieux, en fait. S'il est sérieux, c'est qu'il a un pet au casque, le mec. Là, il pense que s'il s'affronte pas, il va passer devant Nassourdine pour la ceinture. Je sais pas je sais pas. Il y a personne pour le canaliser, pour lui dire tranquille, arrête de raconter un petit peu des bêtises, parce que là, ça a pas de sens. Après, l'UFC, Dana White, etc., effectivement, ils peuvent faire un truc de ouf, faire passer Boralo devant Nassourdine. Ils font absolument ce qu'ils veulent. D'accord? Mais franchement, si c'était le cas, ce serait limite très très grave, en fait. Très très grave. Nassourdine, si ça arrive, Nassourdine, faut qu'il se casse de l'UFC. Il va au PFL ou je sais pas, mais vas-y, il se casse de l'UFC. Parce que ce serait inadmissible, en fait. On continue, les amis, avec Ilia Topuria, qui a annoncé qu'il serait chaud à affronter Conor McGregor. Il a dit pourquoi pas, je ne dirais pas non. Quel est le but d'affronter aujourd'hui Conor McGregor? Ilia Topuria, il dit qu'il veut affronter Islam Makhachev, il veut pas affronter les autres, etc. Mais à côté de ça, il souligne que une confrontation contre Conor McGregor, bah, il serait pas contre, en fait. Conor McGregor sert strictement à rien. Il a bientôt 40 piges. Il a une hygiène de vie catastrophique. C'est un guédro. Il est tout le temps dans ses soirées mondaines. C'est plus du tout un sportif de haut niveau. Donc pourquoi, lui, tu souhaiterais l'affronter et pas un Justin Gage, un Oliveira, un Tsarukyan? J'arrive pas à comprendre. À la suite de ça, les amis, il a fait une déclaration, Ilia Topuria. Je suis tellement content, les gars. Et comme vous le savez, les amis, ces dernières années, ça manque de rivalité à l'UFC, mais une vraie rivalité. La dernière rivalité qu'on a eue, je crois, c'est Adesanya contre Pereira, mais c'était fade. C'était pas au niveau d'un Daniel Cormier, John Jones, d'un Khabib, Conor. Vous voyez, ce genre de rivalité-là, c'était vraiment très intense, eux, quand ils combattaient, etc. Voilà, il y a eu Alex Pereira, Adesanya, mais voilà, encore une fois, c'était fade. Mais là, les amis, on en a parlé il y a quelques jours et vous étiez tous d'accord. Il y a un passif entre Topuria et Paddy Pimblett. Paddy Pimblett s'est moqué des Géorgiens, donc c'est quelque chose d'inadmissible, hein, ce qu'il a dit. C'est vraiment pas bien pour le peuple géorgien. Je suis pas du tout géorgien, moi, les gars, mais quand quelqu'un part en cacahuète, peu importe le peuple, faut le souligner, d'accord.
Elle a dit des choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas. Donc par rapport à ça, moi, entre autres, je suis descendu du train de Paddy Pimblett. Je me suis dit, lui, c'est un mauvais boug. Pour se moquer de ça, de la souffrance des gens, etc., tu peux pas te soutenir. D'accord? Donc par rapport à ça, Topuria, il a pris la mouche. Et on le sait, il l'a dit, Topuria, si un jour ils se croisent, ils vont vouloir se taper. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils se sont croisés à l'UFC, là. Il y a pas longtemps, ils se sont checkés. Donc c'est ça qui est bizarre. Voilà. Est-ce que c'est que du cinéma ou pas? Je ne sais pas. Parce que, encore une fois, Paddy Pimblett a dit des trucs de ouf. Et justement, ben, Ilia Topuria est revenu sur ça et écoutez bien. Ilia Topuria veut un super fight avec Paddy Pimblett. Ce serait absolument incroyable. Comme je vous ai dit, on en a parlé il y a 3-4 jours pour ceux qui étaient là. Et tous ceux qui ont répondu en commentaire, vous êtes chauds. Parce que ça pourrait faire une belle confrontation. Voilà. Celui qui gagnerait le combat pourrait affronter Islam Makhachev pour le titre. Voilà, ça départagerait. Voilà. Et ça pourrait surtout faire le début d'une belle story entre les deux. Après, voilà, ils pourraient s'affronter 2, 3 fois et 4 fois à l'UFC, voilà, en mode... vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme John Jones, Cormier, et à moindre mesure, dans le fait que Khabib et Conor McGregor ne se sont affrontés qu'une fois. Et ça a été très intense pendant des mois et des mois, d'accord? Donc c'est quand même bizarre qu'il parle de Paddy Pimblett, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit ce qui m'excite le plus qu'un combat face à Conor McGregor, c'est un combat face à Pimblett. Donc il dit qu'il est plus chaud à affronter Pimblett, c'est ce qui le motive le plus que Conor McGregor, ou même Islam Makhachev. D'accord? Il a dit quoi? S'il pouvait organiser ce combat en Espagne, au stade Bernabéu, et je sais que Dana White n'aime pas faire d'événements dans des stades, mais c'est le seul stade au monde dans lequel ils peuvent fermer le toit. 80 000 personnes. Donc les amis, là il laisse une porte ouverte, hein. Il doit voir que voilà, contre Islam Makhachev, bah, ça risque d'être mort. Il lui faut un combat, au moins un seul combat. Je pense qu'il a chaud du reste de la catégorie, très clairement. Donc là, il se retourne sur Paddy Pimblett. Paddy Pimblett, je pense que c'est le moins chaud de la catégorie, là. Il est top 6 ou top 8, je ne sais plus, reprenez-moi. Soit top 6, soit top 8, depuis qu'il a gagné Chandler. Donc là, très clairement, les gars, j'espère que... c'est le début d'une vraie rivalité qui va prendre forme justement à l'UFC, qui va être concrétisée par un combat très divertissant. Paddy Pimblett, c'est un petit peu un showman à la Conor McGregor, comme je vous ai dit, un Conor de Wish, mais quand même. Et Topuria, bah, il est moins divertissant, etc. Mais voilà, ça peut faire une belle affiche, quoi. Voilà. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'espère surtout que ça va avoir lieu. Maintenant les gars, pour terminer, on va écouter Baki, Ramzan Jambiev et son frère qui reviennent sur le dopage dans le MMA. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde sportif, surtout en France. Dans d'autres pays, ils sont plus ouverts par rapport au dopage, etc. Mais il y a beaucoup de sportifs que vous soutenez, les gars, soit ils sont dopés, soit ils se dopent. Voilà. Arrêtez de fantasmer, les gars, et de croire que quand il y a des millions en jeu ou des milliers d'euros en jeu, etc., les gens ne se dopent pas. Après, bien évidemment, ne déformez pas ce que je dis. Il y en a qui sont pas dopés. Ok? Pour l'instant. Et peut-être qu'un jour, ils se doperont. Donc forcément, il y en a qui sont pas dopés, qui se sont jamais dopés. Mais la plupart, je pense qu'ils ont eu recours au dopage à un moment de leur carrière. Même ceux qui critiquent le dopage, machin. Et justement, c'est un petit peu tabou. Mais eux qui sont des combattants professionnels, voilà, ils savent très très bien. Donc ils reviennent sur ça, les gars, on les écoute. Tu vois, encore une fois, frérot, regarde moi comment je vois les choses. Ouais. En fait, donc au niveau, peu importe comment tu vas réussir à être le meilleur, tu vois. Regardez les tics du frère à Baki. Et Baki, ils ont les... Ça se voit que c'est des frères. C'est une dinguerie. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah ouais. Ils mettent sa tête pareil que... Je pense que c'est Baki qui copie son grand frère. Et ils mettent leur tête sur le côté quand ils parlent. Ils s'en foutent, tu vois ce que vous je voyez, ça se voit que c'est des frères de ouf. Prêt à accepter tout n'importe quoi pour être le meilleur, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. Mais moi, pareil, moi je dis, frérot, tu peux me dire ce que tu veux, il y a beaucoup de pros qu'on ne sait pas, bah oui, qui font le taf. Ils sont juste bien conseillés, bonnes personnes autour d'eux. Ils mettent des bonnes petites esquives, bonnes petites virgules. Qu'est-ce que tu veux? Mais dans tous les sports, attention. Ils ont des bons pharmaciens. Là, on parle de MMA, mais en réalité, si on commence à parler d'autres sports, tous les sports. Tous les sports, au niveau, les mecs, ils sont dans l'extrême. Vous faites beaucoup contrôler? Moi, chaque fin de combat. Bah, lui, il a jamais eu de combat sans contrôle. Chaque fin de combat. Il a jamais eu de combat sans contrôle, Baki, c'est une dinguerie, hein. Même avant les combats maintenant. Ça, c'est à cause des avant les combats, après les combats, ouais, il faut doser un peu, non? Là, pour PFL, chaque fois qu'ils voient mon dos, ça y est. Qu'est-ce qu'ils ont pour PFL?
lui, il est arrivé à Paris 2 jours en avance. Ouais. À 23h, il y a 2 gars qui toquent chez mes parents. À Strasbourg. Hein. À Strasbourg. À Strasbourg. Ouais, c'est contre dopage, je cherche pas trop. Bah, il est déjà à Paris. Après, tu vois les gens qui commentent, ouais, lui, il est dopé, oui, il est dopé. C'est facile de dire sans savoir tous les contrôles que tu tapes. Chaque sortie de cage, la première porte qui se prend, c'est le contrôle dopage. Direct. Ah, t'as même pas le temps de profiter. Non, je combats pas. Plus je combats pas. Je suis allé juste pour un interview. Plus t'es allé juste pour un interview. Ils t'ont pris? Oui, ils m'ont pris. Après, c'est leur taf aussi. Après, c'est leur taf. Mais moi, j'ai envie de dire, heureusement, je suis un gars, je pisse vite. Ah ouais, ouais. C'est un ouf. Ah oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Heureusement que je suis un gars qui puisse vite. Bon, mais ça, c'est l'horreur. Hein. Voilà, 2h45 minutes, 1h. C'est vrai, il te regarde pendant que tu pisses. Ouais, il regarde. En fait, tu vois, quand tu vois quelqu'un, il regarde. C'est bizarre, ça, ouais, frère. Le pire, c'est que lui, il veut vraiment voir le truc. Ah bah ouais, c'est ça. Là, toute la soirée, tu vas voir les mecs pisser, genre. Ah ouais, c'est Il est payé pour ça. Chacun son taf. Et alhamdoulilah, au moins, c'est un sport où, heureusement, le dopage, ça fait pas tout. Oui. Tu vois, si c'était un truc où il fallait pousser une barre, Ouais. contre un gars dopé, tu peux faire ce que tu veux. Bah oui. Mais au moins, là, tu sais, il y a de la technique, il y a d'autres trucs. Et vous êtes déjà combattu contre un mec avéré dopé? Ou vas-y, tu t'es dit, il est bizarre? Je suis allé là. Ah ouais? Moi, c'était le Brésilien que j'avais affronté là. Et en fait, j'ai senti il avait de la force, tu vois. Ouais. Une force, elle était bizarre. C'est un sparring en Pologne. Il est arrivé 70 kilos. Voilà, chaque fois je mets un middle kick ou un point, le mec il restait toujours debout. C'est un photo, Tu vois ses jambes, du béton. Carrément, tu sens ton pied à toi un peu. Amené au sol, il va se relever normal, pas essoufflé. Ouais. Je suis là, je suis en train de mourir au 5e round. Il finit le sparring, tout. Il me dit, toi, t'es dopé, toi. Exactement. À chaque fois, il faisait quoi? Il prenait des médicaments, ils se partageaient tous entre eux. Tu regardes. Et il y en a un, il m'a proposé. Il m'a dit, c'est un truc pour l'asthme. Là, les systèmes respiratoires, tu vois. Pour les mecs qui ont l'asthme, tu vois, justement, ça vaut. Allemagne, Pologne, c'est limite, on prend ça normal. Ils voient pas ça comme un truc hors sujet, tu vois. Ouais, tu sais, le dopage, c'est. Moi, je suis asthmatique, les frères. On a une ventoline. On a des ventolines, les asthmatiques. Et ça, en fait, ouais, c'est considéré du dopage. Parce que quand tu l'utilises, ça ouvre tes alvéoles des poumons. C'est-à-dire tu reçois mieux l'oxygène. Donc, ça veut dire quelqu'un avant de combattre, il fait ça, ça lui facilite un petit peu sa respiration, en fait. Ça lui... Voilà. Je sais pas comment vous dire. Mais moi, par exemple, si je fais un entraînement... moi, je m'entraîne depuis des années sans prendre de bombe d'asthme. Mais c'est vrai qu'avant mon entraînement, si je la prends, je me sens beaucoup mieux. Moi, je m'entraîne sans. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai une capacité un petit peu moindre quand je m'entraîne sans. Un petit peu beaucoup même. Je ressens la différence un petit peu. Mais ouais, c'est considéré comme du dopage. Si t'es pas asthmatique, si tu utilises ça, de la ventoline, t'es dopé, quoi. Le dopage, c'est quoi? C'est ce qui peut nous causer des problèmes sur la santé sur le long terme. Aujourd'hui, le cutting, il est autorisé dans le MMA. C'est un truc, sur le long terme, ça te cause des dégâts de santé. Et c'est un truc que tout le monde fait parce que c'est censé te rendre meilleur que l'adversaire en étant plus lourd que lui. Pourtant, personne ne dit que c'est du dopage. Mais d'une certaine manière, c'est un dopage aussi, tu vois. Mais ça va jamais s'arrêter, je pense. Je pense que ça va pas s'arrêter. Le système, comment ils le font, ça va s'améliorer. Tu vois, quand il y a des Jeux Olympiques, à un moment à Londres, là, Ouais. des Jeux Olympiques, la Russie, les Français, les Américains, ils se sont fait contrôler de fou. Mais les Chinois, pas beaucoup, tu vois. Vraiment pas beaucoup. Les Américains et les Russes, ils se sont plaints aux contrôleurs. Pourquoi on ne contrôle pas les Chinois au niveau de dopage? Les contrôleurs, ils ont dit le système de dopage chinois il est tellement avancé, ça sert à rien de perdre notre temps. Il y a des choses, c'est pas dans les labos, là. C'est pas les labos de foot corner. Ah, c'est très intéressant. En gros, si j'ai bien compris, hein, les Chinois, ils sont tellement avancés au niveau du dopage, peut-être pour cacher le dopage, etc., que ça sert à rien de les contrôler, parce que pour les détecter, ce sera très difficile. Là, je crois, c'est ça qu'il est en train de dire. Ah, ok, d'accord. C'est intéressant, moi, j'y connais pas trop, hein, au truc de dopage. Là-bas, là, c'est pas les scientifiques de DD. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Peut-être je reviens ce soir s'il y a une info croustillante ou importante. Sinon, je vous dis à demain matin, les gars. Passez une bonne journée. Ceux qui travaillent, bon courage. Ciao, ciao.